Maladie auto-immune, pourquoi les femmes sont plus touchées que les hommes? Une nouvelle étude scientifique a mis en évidence une des explications possibles au fait que les femmes sont plus affectées que les hommes par les maladies auto-immunes. Cette disparité a un lien indirect avec la testostérone. C'est une différence que les scientifiques ne pouvaient jusqu'alors que constater. Les femmes sont en moyenne plus touchées que les hommes par des maladies auto-immunes comme le lupus, la maladie de Crohn ou encore la sclérose en plaques. Désireux de comprendre pourquoi il existe une telle disparité entre les afin notamment d'améliorer les traitements, des chercheurs suédois ont mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Communication. On appelle maladie auto-immune les pathologies où le système immunitaire est déréglé au point d'attaquer les propres tissus du corps. Des études ont déjà montré un lien entre la testostérone, hormone masculinisante, et la protection contre les maladies auto-immunes. Les femmes produisant moins de testostérone que les hommes, elles sont donc plus à risque. Un lien entre la production de testostérone et la production d'une protéine clé dans cette nouvelle étude, menée sur des souris et sur des échantillons de sang de 128 hommes, les chercheurs ont constaté que la testostérone réduisait le nombre de cellules B, un type de lymphocytes, globules blancs, qui libèrent des anticorps nocifs. Mais les scientifiques ont trouvé une explication bien plus précise, au niveau d'une protéine appelée BAF, qui rend les cellules B plus viables, plus actives. Nous avons conclu que la testostérone supprime la production de la protéine BAF, et que si vous éliminez la testostérone, vous obtenez davantage de protéines BAF, et donc plus de cellules B. La reconnaissance du lien entre la testostérone et la protéine BAF est quelque chose de complètement nouveau. Personne ne l'avait rapporté par le passé, a détaillé Ashati Weston, co-auteur de l'étude. Cette étude confirme des résultats d'autres travaux, qui avaient montré que des variations génétiques entraînant des particularités de la protéine BAF augmentaient le risque de maladies auto-immunes comme le lupus. Or, cette maladie est souvent traitée par des inhibiteurs de la protéine BAF, mais cette approche thérapeutique ne répond pas vraiment aux attentes. C'est pourquoi cette information sur la façon dont le corps régule les niveaux de BAF est extrêmement importante, de façon à ce que nous puissions continuer à rassembler les pièces et essayer de comprendre quel patient devrait ou ne devrait pas se voir prescrire des inhibiteurs de la BAF. En conséquence, notre étude sert de base à d'autres recherches sur la façon de mieux utiliser ce médicament, a conclu la chercheuse. Source: Science Daily.